Bonjour à tous et bienvenue dans la question du mois. Aujourd'hui c'est Nora, index 21, et Charles, index 2, qui vont nous exposer les priorités de leur entraînement. Et vous, quelle est votre priorité pour améliorer votre grand jeu? Comment orientez-vous votre entraînement? D'abord, nous écoutons nos deux invités. Alors, bonjour Charles. Je voulais avant tout te remercier de participer à la question du mois. Tu es index 2, ouais. Tu joues au golf depuis 5 ans. Bravo, parce qu'en 5 ans, 2 c'est bien. Merci. Ce mois-ci, la question est: quelle est ta priorité pour améliorer ton grand jeu? Et comment orientes-tu ton entraînement pour améliorer ton grand jeu? Alors, l'une des priorités, c'est la routine pour moi. La routine, c'est tout ce qui se passe avant le coup. C'est-à-dire visualiser le coup, visualiser le point de chute, visualiser la trajectoire de la balle. À l'entraînement, on peut s'en servir en prenant, je m'en sers surtout en prenant des cibles réduites pour une fois arrivé sur le parcours avoir des cibles un peu plus larges du coup. D'accord. Pour que ce soit un peu plus facile sur le parcours. Et ouais, je me base vraiment surtout sur la routine. D'accord. Tout ce qui se passe avant le coup. Ouais. Donc tu travailles ta routine, c'est ta priorité à l'entraînement. Ouais. Ok. Merci Charles. Alors bonjour Nora. Bonjour. Je voulais avant tout te remercier de participer à la question du mois. Tu es index 21, tu joues au golf depuis 6 ans. Oui. Ce mois-ci, la question est: quelle est ta priorité pour améliorer ton grand jeu? Comment orientes-tu ton entraînement? Ok. Ma priorité est d'être plus stable, mais très stable, parce que j'ai un gros problème de stabilité. Quand je suis à l'adresse, je n'arrive pas à dissocier le haut du bas. Donc ta priorité, c'est la stabilité. Exactement. Et de rester vraiment stable sur... Quel type d'exercice tu travailles au practice? Et au practice, je travaille avec le haut du corps surtout. Oui. J'essaie de travailler que le haut du corps et de rester vraiment les jambes collées au sol. D'accord. Et c'est très difficile pour moi. Je comprends. Ouais. Bon, en tout cas, merci Nora. De rien. Nos deux amis n'ont pas les mêmes priorités. Nora recherche à améliorer son équilibre et elle fait très attention à ne pas déplacer latéralement le bas de son corps quand elle tourne les épaules. Charles s'attache surtout à la routine avant de jouer, le fait de visualiser le coup, le point de chute, tout ce qui se passe avant le coup est important. Nora a raison, le déplacement latéral est un défaut, mais elle doit faire attention à ne pas bloquer le corps en travaillant exclusivement la stabilité. Je vous rappelle que la puissance du mouvement tient à l'harmonie, c'est-à-dire votre capacité à accélérer le corps et les bras ensemble. Dès que le corps se bloque, les bras deviennent moteurs et là, bien sûr, votre mouvement perd toute sa puissance. Charles a également raison, la routine est très importante, elle prend en compte la visualisation du coup, elle affine l'alignement et surtout elle permet de conditionner le mouvement. La relation avec la cible juste avant de jouer la balle permet de ne pas réfléchir pour faire, et c'est un élément essentiel dans la recherche de la performance. Depuis que vous suivez mes vidéos, vous prenez conscience des différents paramètres qui influencent la performance. En priorité, la maîtrise mécanique avec les 4 bases mécaniques que vous connaissez maintenant, bien sûr, éléments rationnels, analysables en vidéo, mais aussi d'autres facteurs que j'appelle les paramètres de la performance, comme le rythme, l'intensité, la maîtrise de l'aliment, la coordination, facteurs qui ne sont jamais tout à fait stabilisés, qui nécessitent un entretien permanent. Et pour finir, l'évaluation permet de faire un état des lieux de votre action sur le plan mécanique et sur votre progression de la performance. Élément essentiel pour la confiance. Nos deux amis se sont prêtés au jeu de la vidéo pour faire un état des lieux de leur mécanique. Vous devez faire la même chose. Nous allons commencer par Charles de face et bien sûr commencer par l'extension de son bras gauche dans la position de départ et dans la zone de traversée, considéré comme le premier vecteur de régularité du mouvement.
Son bras gauche est parfait, il est bien en extension dans la position de départ et dans la zone de traversée. Maintenant, nous allons regarder sa dynamique du buste et son harmonie. Nous voyons très bien le démarrage d'un bloc et bien sûr le corps et les bras bougent ensemble du début jusqu'en haut de sa montée avec des épaules qui tournent bien. Dans la descente, le bas de son corps s'engage en premier et il ne s'arrête jamais, aussi bien dans la descente que dans la zone de traversée, ce qui prouve que son harmonie est de bonne qualité. Je vous rappelle que la puissance du geste est liée à votre capacité à bouger le corps et les bras ensemble, ce que j'appelle l'harmonie, et Charles est un excellent modèle concernant l'harmonie. À présent, regardons Nora de face. Nous pouvons constater qu'elle aussi a un bon bras gauche dans la position de départ et dans la zone de traversée. Son bras gauche est parfait, aussi bien dans sa position de départ que dans la zone de traversée. Nous allons maintenant contrôler sa dynamique du buste qui doit être de 80 à 90 degrés dans la préparation arrière et 130-140 dans le déroulé vers l'avant pour quelqu'un de raide, ce qui à mon avis n'est pas le cas de Nora, et nous allons contrôler son harmonie. Concernant sa dynamique du buste, dès le départ, ce sont ses mains qui sont motrices. La différence est flagrante avec le bloc corps-bras de Charles. Ensuite, les bras se lèvent et nous pouvons constater que sa tête aussi, mais surtout, nous ne voyons pas l'harmonie corps-bras flagrante chez Charles. Nora évolue donc plutôt dans une dynamique des bras. C'est là que se situe la différence majeure entre Charles et Nora au niveau de la dynamique et de la motricité, ce qui explique la différence de puissance de leurs mouvements. Nora se retrouve dans l'obligation de chercher de la puissance dans un overswing stérile, car entraînée par les bras, nous pouvons constater que le poids de son corps est resté sur l'avant, comme quelqu'un qui voudrait jouer en stack and tilt, sachant que la technique du stack and tilt nécessite une dynamique du buste, ce qui n'est pas le cas de Nora. Dans le début de la descente, le bas de son corps part en premier, ce qui est parfait. Malheureusement, avant l'impact, le corps se bloque et ce sont encore les bras qui prennent le dessus dans la zone de traversée, ce qui prive Nora de dynamique, d'ensemble ou d'harmonie, de puissance en réalité. C'est vraiment dans la zone de traversée que nous percevons la différence motrice entre le mouvement de Nora, qui traverse la balle qu'avec les bras, et Charles qui traverse la balle avec l'ensemble corps-bras. On imagine très bien la différence de puissance entre les deux. Maintenant, nous allons contrôler le trajet du club et le décalage des hanches sur la prise de vue de profil, et nous démarrons par Charles. Je vous rappelle le principe d'un bon trajet de club, considéré comme le deuxième vecteur de régularité du mouvement. Vous devez avoir soit un trajet de montée et de descente à peu près identique, ou un trajet de descente plus plat que le trajet de montée. Dans le cas de Charles, il respecte complètement le principe d'un bon trajet de club. Il évolue avec un trajet de club sur un plan, et surtout nous constatons un très bon décalage des hanches au moment de l'impact qui lui garantit un bon trajet de descente et une bonne harmonie dans la zone de traversée. Dans le cas de Nora, le principe n'est pas complètement respecté, mais surtout, à la différence de Charles, il n'y a pas de décalage des hanches au moment de l'impact, ce qui explique que son corps s'arrête avant l'impact et dans la zone de traversée. Nora va devoir mettre en place le décalage des hanches pour continuer sa progression, en priorité pour avoir un contact de balle plus régulier et une frappe plus solide. Je lui conseille de développer gentiment sa dynamique du buste et son harmonie dans le but de gagner de la distance.
Cette vidéo touche à sa fin. Dans la vidéo suivante, j'expliquerai à Charles et à tous ceux qui sont en possession de bonnes bases mécaniques comment faire pour continuer à progresser. Pour ceux qui veulent voir tout de suite la vidéo suivante, vous pouvez aller directement sur le site laurentcoachdegolf.com dans la rubrique La question du mois pour visionner la série des vidéos. Vous devez vous abonner à la newsletter pour y accéder, vous donner votre prénom et votre mail et ensuite je vous conseille de regarder dans vos courriers indésirables pour confirmer votre mail. A tout de suite dans la prochaine vidéo.